Il en faut peu pour être heureux. Vraiment très peu pour être heureux. Salut à tous, c'est Vince et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo de ma série Les outils de Photoshop. Alors c'est quoi cette série pour ceux qui débarqueraient dessus? Eh bien c'est une série que j'ai lancée maintenant il y a quelques temps, qui est plutôt orientée débutant, mais qui convient un petit peu pour tous les niveaux parce qu'on a toujours des trucs à apprendre, je pense, des subtilités dans les outils. Et moi ça fait un bon bail maintenant que j'utilise Photoshop, un bon nombre d'années au compteur. Et du coup, j'ai appris plein de choses et j'aimerais bien les partager avec vous dans cette série de vidéos où je vais en fait déconstruire une par une chaque fonction de Photoshop. Alors aujourd'hui, on commence tout de suite avec une photo incroyable de Zoya d'il y a longtemps. Tout simplement, aujourd'hui, on va parler du filtre photo, des filtres colorés. Alors c'est un petit gadget quand même, c'est un petit gadget le filtre photo, mais en gros, ça va ajouter une sorte de calque de couleur qui va être un petit peu transparent, qui va ajouter une certaine teinte à l'image, qui va soit la réchauffer, soit la refroidir. Ça marche un petit peu comme les gélatines qu'on va placer devant des têtes flash, qu'on va placer devant des projecteurs de cinéma. Les gélatines, en gros, ce sont, pour ceux qui ne connaîtraient pas, ce sont des bouts de plastique qui sont transparents et qui sont colorés. Sachant que, donc là, en fait, on peut régler le curseur de densité, c'est-à-dire en gros la puissance de chaque gélatine virtuelle. Et bien, dans la réalité aussi, il y a des gélatines qui vont être plus ou moins colorées ou plus ou moins transparentes. On va les appeler les 1/2, les 1/4, les full. CTB pour les bleus, CTO pour les oranges. Mais après, il en existe des gélatines vertes qui vont être pour compenser une dérive magenta d'une lampe, par exemple. Ou alors, à l'inverse, des gélatines magenta, donc violettes. Et bien voilà, là ça marche un petit peu pareil. En fait, on va pouvoir tout simplement venir neutraliser certaines teintes. Ça va s'appliquer sur l'image de manière uniforme. Ça va pas prendre en compte les hautes lumières, les basses lumières. C'est pour ça que je dis que c'est un petit gadget. Alors juste d'ailleurs, un petit truc que j'avais oublié de dire, je crois, dans les précédents outils de Photoshop, en tournant la molette dans le sélecteur de préconfiguration ici, ou de filtre en l'occurrence, on peut voir défiler les différentes options qu'on a à notre disposition. Et donc ça peut être bien pratique au lieu de cliquer, venir sélectionner, où en fait on peut perdre du temps. Voilà, encore une fois, et j'insisterai beaucoup moi à chaque fois dans mes tutos qui sont sur l'ordi, le but pour avoir un bon workflow, c'est bien sûr d'utiliser les outils appropriés, mais surtout de gagner un maximum de temps pour que chacune de vos actions prenne le moins de temps possible et pour que vous puissiez faire plus de choses dans une journée, être mieux organisé. Et surtout, il y en a qui vont aussi se détourner de la retouche parce que ça semble trop long. Plus que trop compliqué, ça va être trop long. Ils n'ont pas le temps. Après, ça, c'est un débat un petit peu combien de temps vous êtes prêt à investir dans vos images. Voilà, il faut savoir que une image, ça se mérite, une bonne image, ça se mérite, et donc ça se retouche. Mais après, voilà, ça, c'est mon avis. Peut-être que vous avez le vôtre. Mais en l'occurrence, ici, juste, je vous donnerai vraiment les raccourcis clavier, en tout cas j'essaye. N'hésitez pas à me demander en commentaire à chaque fois s'il y a une fonction, vous aimeriez bien trouver le raccourci clavier ou essayer d'aller plus vite. N'hésitez pas donc à me poser la question, j'essaierai de vous y répondre. Alors donc voilà, c'est un petit peu des gadgets. Moi j'utilise ça très très rarement. Juste quand j'ai la flemme, en fait, je veux donner un peu plus de température couleur un peu plus chaude ou un peu plus froide et que j'ai la flemme d'utiliser d'autres outils qui pourraient être plus précis. Hop, je viens là, je balance une préconfiguration. Ça sert à quoi aussi? Ça sert pour les gens qui utilisent des lunettes, notamment anti-rayon bleu. C'est un petit peu la mode en ce moment. Alors je sais pas si quand je ferai cette vidéo, j'aurai tourné une vidéo sur la question, mais j'aimerais bien faire une vidéo sur les lunettes, anti-lumière bleue que tout le monde a maintenant pour se protéger en fait des écrans qui vont venir. En fait, il y a certains rayons qui sont un petit peu nocifs dans les écrans et donc les constructeurs, les opticiens, ils ont développé des lunettes spéciales qui sont dédiées aux gens qui travaillent longtemps devant l'écran, donc les monteurs, les secrétaires, les photographes, les retoucheurs. Et du coup, le fait de mettre ces lunettes, même si aujourd'hui il y a des modèles très évolués qui gardent à peu près la température couleur de base de votre écran, quand même elles jaunissent un peu l'image. Voilà, parce qu'on neutralise les bleus, on ajoute un peu de complémentarité et même ça neutralise tout de même un petit peu, et ça jaunit un petit peu l'image. Alors soit, vous faites le choix de ne pas mettre les lunettes pendant que vous retouchez pour avoir les vraies couleurs, la vraie balance des blancs, mais du coup, vous allez perdre un petit peu l'avantage d'avoir des lunettes, surtout si vous retouchez toute la journée, si c'est votre métier d'être retoucheur. Alors moi,
moi. Moi, j'ai trouvé une petite technique, donc j'ai vraiment acheté les lunettes les plus performantes dans le domaine, parce que voilà, je taffe beaucoup de mon temps sur l'ordi, et elles jaunissent un tout petit peu l'image, mais ça va, c'est une balance des blancs qu'on peut facilement en fait compenser à la fin en fait de notre étape de post-production. Du coup, quand j'ai tout fini, toutes mes étapes de couleur, j'ai fini les dernières passes dans Lightroom, je rouvre l'image dans Photoshop et j'ajoute bien un petit filtre refroidissant que je vais baisser, soit avec l'opacité, soit avec la densité, sachant que d'ailleurs une petite nuance là-dedans, c'est que quand on baisse la densité d'un calque, quand on baisse la densité d'un effet, pardon, eh bien ça va être différent que quand on baisse l'opacité de ce calque. En fait, ça va réduire l'effet de deux manières différentes. Et rappelez-vous, on parle beaucoup de subtilité dans cette série de vidéos, et donc il faut vraiment choisir la fonction que l'on préfère en fonction de son image, forcément. Et donc voilà, c'est vraiment de la subtilité, mais je voulais mettre un point là-dessus. Donc pour revenir aux lunettes, voilà, et en fait ça me permet donc de faire toutes mes retouches colorimétriques tranquillement avec mes lunettes, et en effet quand je les enlève je vois que eh bien mon image paraît un petit peu bleue. Du coup soit j'utilise donc un filtre refroidissant suivant la photo, soit un petit filtre réchauffant très léger, histoire de retrouver les couleurs qui devraient être en original, en tout cas comme je les avais vues à travers mes verres de lunettes. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Le filtre coloré, voilà, on sait pas trop généralement à quoi ça correspond, donc je vous ai donné quelques pistes d'utilisation. N'hésitez pas à vous d'ailleurs, si vous utilisez les filtres de Photoshop d'une manière différente de moi, de le mettre en commentaire tout simplement, pour que chacun en fait se donne ses propres astuces. Comme ça on avance plus vite ensemble. N'oubliez pas avant de partir que vous pouvez télécharger mon livre Comment devenir un meilleur photographe gratuitement en PDF dans la description, où je donne justement plein d'astuces pour améliorer la qualité de ces images. Et puis nous on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Salut à tous!